Salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va passer à la correction de l'exercice numéro 5 d'étincelle. D'accord. Donc, vous aurez exercice numéro 5. Donc, vous aurez loi d'activité des tensions. On considère le circuit suivant comme vous le voyez. Donc, on donne U de DF égale à 6 volts et U de AH égale à 10 volts. On vous demande de calculer la tension U de CD, U de ED et U de FB. Donc, U de DF c'est 6 volts, U de AH est égal à 10 volts. Premièrement, calcul des tensions U de CD et U de EF et U de FB. Bon, vous aurez ici A, la tension U de H est la même que la tension U de BG, car ici U de AH est parallèle à U de BG, donc c'est un circuit qui est en dérivation, d'accord. Ensuite, vous aurez la tension U de CF elle-même est égale à U de BG est égale à U de AH, d'accord. Et vous aurez ici U de BG est égal à U de AH est égal à U de CF est égal à 10 volts. Ensuite, et vous aurez ici la tension U de DF, et ici vous aurez la tension U de DE, et ici vous aurez la tension U de DF qui est égale à U de DE parce que ici vous aurez F et E sont portés au même potentiel, donc ils possèdent les mêmes tensions. Bien, donc j'aurai ici U de ED est égal à moins 6 volts, puisque U de DE égale à 6 volts, donc U de ED est égal à moins 6 volts. Donc on vient de déterminer la tension U de ED. Bien, donc d'après la loi des mailles, je vais prendre la maille DCFD. D, C, F, D. D'accord. Donc il vous reste à déterminer ici, donc le courant, il va passer par là, donc vous aurez la tension I de CD, voilà, la tension ici I de CD, voilà, et j'applique la loi d'additivité des tensions ou bien la loi des mailles, vous aurez U de CD, je tourne, je choisis le sens de rotation comme ça, positif, le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous aurez U de CD, moins U de CF, plus U de DF est égal à 0, et à partir de ça, bien sûr, je peux déterminer que U de CD est égal à U de CF. U de CD, elle est là. Le moins il va passer ici. Donc, ce sera U de CF moins U de DF. Donc, U de CF 10 moins 6, vous obtenez la valeur de 6 volts. Bien. Donc, puisque U de BG est égal à U de CF est égal à U de B, donc F, donc alors à ce moment-là, j'aurai U de FB est égal à moins 10 volts. Ça, c'est on vous demande de calculer I de FB. Bien. Bon, maintenant, deuxièmement, représentation des tensions sur le schéma. Bon, c'est déjà fait dans le premier exercice. Vous aurez des tensions, il est là. Donc, vous aurez ici le générateur, il va débiter le courant. Ici, vous aurez un nœud. Le courant, elle est là, et la tension en sens inverse. Et si vous aurez le courant, elle est là, et la tension ici, vous aurez le courant, elle est là, et la tension I de CD est là, etc., etc. Donc, vous aurez les tensions, I de BG, voilà, I de CF, voilà, I de DF, d'accord, I de DE, et ici, vous aurez I de CD. Bien. Premièrement, branchement de l'oscilloscope pour visualiser la tension I de BG. Pour visualiser la tension I de BG, donc B elle est là et G elle est là. Donc je vais ici, comme vous voyez, ça c'est la masse. Je vais prendre la masse au point ici G, d'accord, ça c'est la masse, c'est-à-dire le potentiel 0. Et je vais prendre l'entrée de l'oscilloscope, c'est le point Y, d'accord. Et vous aurez à ce moment-là U de BG, c'était la tension qui existe au bord du générateur. Voilà, ça c'est I de BG, vous aurez la masse ici. Bien, donc on va passer ici pour la séance prochaine, Inch'Allah. Essayez de faire des exercices, vous aurez deux exercices. Exercice 1, on considère le circuit électrique suivant. C'est contre, premièrement, combien de mailles présente le circuit. Voilà, c'est le circuit que vous le voyez ici. Hein, d'accord. Deuxièmement, en utilisant les lettres du schéma, notez les tensions fléchées. Voilà. Donc, calculer puis représenter la tension I de AC à l'aide de deux méthodes, d'accord, en utilisant la loi d'additivité, en utilisant la loi des mailles, représenter I de AC. Donc, vous aurez deux cas, deux méthodes. Bien. Troisièmement, calculer puis représenter la tension I de AD et I de CD. Quatrièmement, comment doit-on brancher un voltmètre pour contrôler la tension I de CD, indiquer
où doit se trouver sa borne positive, faire un schéma. Cinquièmement, ce voltmètre est utilisé sur le calibre 3 volts. L'échelle comporte 150 divisions. Sur quelle division s'arrête l'aiguille du voltmètre? Bien, exercice numéro 2. Un technicien de maintenance relève sur un oscilloscope l'oscillogramme suivant. Voilà, vous aurez votre oscillogramme. Eh bien, premièrement, calculez en secondes la période T du signal en donnant la sensibilité horizontale 0,2 millisecondes par division. Deuxièmement, calculez en Hz la fréquence petit f. Troisièmement, calculez en volts la tension maximale Umax en donnant la sensibilité verticale 5 volts par division. Bien, maintenant vous aurez deux exercices à réaliser pour la séance prochaine et essayer de l'envoyer par Gmail. Et la séance prochaine, on va essayer de commencer, Inch'Allah Ta'ala, sur les conducteurs ohmiques.